Hello à toutes et à tous, c'est Xav sur Pépitor, j'espère que tout le monde va très bien, que vous avez passé une excellente semaine de trading et on se retrouve comme d'habitude pour notre petit rendez-vous de la semaine sur l'analyse technique des marchés et puis la petite liste que je suis semaine après semaine pour vous proposer des plans de trading et des idées pour vous, pour votre semaine de trading à venir comme d'habitude. Alors bon, cette semaine un petit peu marquée par quand même globalement beaucoup de rouge de manière générale sur les marchés. Je regardais là tout à l'heure, je voyais un tweet passer sur Twitter du coup avec qui montrait les performances hebdo des principaux indices mondiaux et puis on avait le Nasdaq qui fait plus de -5 sur la semaine, le S&P qui fait -3 sur la semaine et en gros et donc pas mal d'indices dans le rouge et on avait juste le CAC 40 qui lui a réussi à finir dans le vert de plus 0,14%, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça, par rapport à la semaine, même pas. Ah si, plus 0,14% par rapport à la semaine dernière. Voilà, donc bon, qu'est-ce qui explique cette performance du CAC 40 par rapport aux autres indices? C'est que vous le savez, le CAC 40 a une forte pondération sur le secteur du luxe, notamment avec 3 à 4 valeurs en particulier, même bon, s'il y en a une qui est plus petite que les autres, on va dire LVMH en 1, L'Oréal en 2, Hermès en 3 et Kering en 4, si je dis pas de bêtises au niveau de l'ordre. Et du coup, on a eu des résultats cette semaine de LVMH et L'Oréal qui ont été salués par le marché. Rapidement, le T1 de LVMH, le titre faisait quasiment plus 5% au plus haut. Et le T1 de L'Oréal. Le T1 de L'Oréal qui a été salué ce vendredi et le titre vient de faire du coup plus 5 par rapport à jeudi dernier. Voilà, donc jeudi dernier, on est samedi aujourd'hui. Voilà un petit peu ce qui explique la surperformance du CAC 40 cette semaine. Donc on le voit, on avait ouvert lundi à peu près dans la continuité de ce qui s'était fait fin de semaine dernière. Puis mardi, on avait ouvert en gap baissier. On avait réussi à tenir la zone des 7900 points, à rebondir un petit peu depuis. On sent quand même que c'est un peu plus fébrile à court terme. Vous voyez, maintenant, on a vraiment cette dynamique qui s'est inversée à très court terme avec la M7 qui est très baissière, la M20 qui s'est vraiment retournée à la baisse et la bande de Bollinger Inf qui, pareil, a fini son ascension, avait bien tenu les cours pendant 3-4 séances et est en train de se retourner à la baisse, qui ouvre ce qui rend la baisse et plus probable et aussi plus facile, hein, parce que désormais la bande de Bollinger fait support baissier au lieu de faire support haussier quand elle est en phase haussière. Bref, tout ça pour dire que on a un support du coup à court terme là sur les 7900 points qui pour l'instant a tenu. Moi je trouve que ce serait pas dramatique vu le mouvement qu'on vient de faire depuis octobre dernier là, donc sur les 6-7 derniers mois, je pense que ce serait pas dramatique de revenir un peu plus bas, voire même revenir à terme tester les 7600, hein, si on voulait vraiment faire une belle consolidation, venir tester les 7600, 7550, et puis voilà, si ça se faisait en quelques semaines, en même temps on pourrait avoir la MM200 qui remonte, et puis on pourrait s'imaginer, je sais pas, là je vais tracer là en gros la ligne à peu près, on voit qu'on a pas mal de points de contact qu'on peut matérialiser comme tel. Une fois, là cette zone est ici. Hop, tac. Et du coup, on pourrait très bien s'imaginer que si ça se faisait là aux alentours début de l'été, en juin, fin juin, début juillet, qu'on puisse avoir en même temps la MM200 qui remonte, qui vient dans cette zone-là, et qu'on puisse réussir à rebondir sur une zone de support horizontale, plus MM200 pour derrière viser une nouvelle phase haussière. Voilà, ça c'est dans le scénario que je jugerais le plus sain à ce stade-là. Après, les cours peuvent très bien stabiliser ici, repartir. Et on peut aussi très bien aller plus bas, sachant qu'il y a quand même pas mal de gaps à fermer, notamment, il y en a un à 7830, ensuite on aura 7675 et quelques, et en dessous on aurait même 7460.
Et après, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. En tout cas, là, à court terme, j'en vois pas d'autres. En tout cas, voilà. Voilà un petit peu pour mon analyse sur le CAC 40. Après, les cours, comme dit, hein, pourraient très bien stabiliser ici et repartir. Pour ça que je trouve que bah, c'est une zone qui se surveille quand même. Et ce qui est bien, c'est que comme on est sur un support, on a un bon ratio gain-risque et on a surtout des invalidations faciles. Parce qu'on sait que si on commence à ronger, à rogner cette zone-là, on a de grandes chances d'aller plus bas, enfin d'ouvrir un nouveau potentiel baissier assez important. En l'occurrence, au niveau du CAC 40, ben, de l'ordre de 4-5% pour revenir sur la zone que je viens de décrire. Voilà pour mon analyse sur le CAC cette semaine. Ensuite, du côté des belles surprises, on a Oz Immunotherapeutics qui a fait une très très belle séance. Bah, on a deux biotech hein, globalement qui se sont bien comportés cette semaine. Bon, on va y revenir, à savoir Medincell, Oz Immunotherapeutics. Deux valeurs, vous savez, hein, si vous me suivez un petit peu depuis longtemps, c'est des valeurs qui reviennent régulièrement, que moi j'aime, que je tradais déjà avant de démarrer les vidéos sur cette chaîne-là. Voilà, et je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire, très importantes. Bah déjà, là, d'un point de vue propreté technique, alors moi, quand on faisait les vidéos récemment, je parlais souvent de cette zone-là, plutôt des 4,80€ en zone technique très importante. Là, quand on était au-dessus de cette zone-là, là, récemment, quand on avait signé le partenariat là, avec ABV en, en fin février, moi je voyais vraiment cette zone là à chaque fois comme un support. Et en fait, au final, c'est une zone, mais une zone assez large parce que en gros, on est entre la zone de support, c'est entre 4,40 et 4,80. Moi, j'ai plutôt envie de voir la borne basse qui est très propre en fait à court terme depuis qu'on a, si vraiment on isole le cours depuis qu'on a eu un changement, comment je peux dire, un changement de, ah, depuis qu'on a eu ce gros changement voilà fondamental avec l'arrivée d'ABV qui a signé un partenariat avec Oz Immunotherapeutics. Alors si on observe ce qui s'est passé sur le cours et la construction graphique depuis, si on vraiment isole cette partie-là depuis la signature du partenariat, on remarque qu'en gros, on a les 5,50 en résistance, après plus tard on aura la zone des 6, et les 4,50 en support. Et vous voyez que c'est assez propre, là on fait vraiment le point bas sur les 4,50, ici on se fait un petit peu peur mais on tient 4,50 plus MM20, et là on a fait une mèche basse sur 4,50 avec un petit peu des volumes, et on a rebondi, on a repris du coup 22% en 4 séances derrière. Donc on a vraiment la polarité qui est bien respectée, on a vraiment ce beau range qui est en place entre 4,50 et 5,50€. Pareil, hein, on le voit, on l'observe bien ici. Alors peut-être que certains d'entre vous, moi j'en avais parlé un peu et sur le salon MTT, et il me semble que j'en avais parlé aussi dans les vidéos hebdo il y a encore quelques semaines, peut-être que certains d'entre vous ont réussi à choper la zone des 4,50€ là sur Oz Immunotherapeutics. Il me semble qu'on avait parlé de cette... on avait parlé là de ce non-croisement haussier potentiel entre la M7 et la M20, bref. Donc en gros, peut-être que certains d'entre vous ont réussi à choper plus ou moins, enfin sont sur le dossier du coup en plus-value. Et là, très clairement, on a un truc qui est intéressant. Encore une fois, il faut toujours aussi essayer d'observer des corrélations entre plusieurs unités de temps, notamment entre l'unité de temps daily et hebdo, ou hebdo et mensuel pour ceux qui font du très long terme. En l'occurrence, moi je suis plus un swinger court terme, voire voilà, qui peut tenir des positions sur plusieurs semaines. Après, sauf si j'ai vraiment des convictions et que je me dis, allez, c'est une ligne que je vais essayer de garder fond de portefeuille pour du très long terme. Bref, ça m'arrive rarement. J'ai quelques valeurs, voilà, quelques petites lignes en fond de portif que j'essaye de pas trop toucher. Bref, tout ça pour dire, ce qui est très important aussi, c'est d'essayer d'observer des corrélations entre les différentes unités de temps. Et là, en l'occurrence, sur Oz Immunotherapeutics, on a une configuration aujourd'hui et daily et hebdo, comme vous allez le voir, qui n'était pas du tout la même il y a encore quelques semaines. Et ce qui, à mon sens, renforce la probabilité de sortir, de casser cette résistance par le haut et d'accélérer. La première, c'est que déjà, bon, on a des volumes. Ensuite, quand même 1,8 million échangé sur le titre là récemment, ça fait quand même quasiment 2% du capital, sachant que les immunothérapeutiques qui valorisent dans les 100 millions d'euros à peu près il me semble, en tout cas avant cette séance, donc ça doit être 110, donc avec 1,7 million échangé, on est aux alentours, voilà, bref, d'1,5% du capital qui a tourné, c'est quand même pas mal, sur un titre comme, enfin c'est largement au-dessus des volumes moyens, c'est ça que je veux dire, sur les derniers mois. On a ce croisement M7-M20 avec des volumes, on fait une belle bougie, on sort la bande de Bollinger par le haut, en plus à un moment où le CAC 40 consolide et où on a beaucoup de valeurs qui sont dans le rouge, notamment des big caps.
et où donc le marché pourrait théoriquement avoir peur. Et en plus, bah, on pourrait se dire ah oui mais non mais c'est toutes les biotech qui surperforment. Je vous montre la liste des biotech françaises. Vous voyez globalement, bon, il faudrait que je me mette en hebdo, mais on a énormément de valeurs qui sur la semaine sont dans le rouge. Je reprends, elle est où YouTube? Voilà. Tout ça pour dire, ok, on a une super configuration daily, on est juste sous résistance, on a des volumes, on sort des bandes de Bollinger, on a déjà testé 2 fois la résistance, on a quand même pas mal d'éléments qui sont, à mon sens, haussiers court terme. Et là, si on se met en hebdomadaire, gling gling, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, pareil, la résistance globalement en hebdo, on la voit bien. Tac. Enfin, on voit bien que qu'on a une zone qui, voilà, on a une vraie zone de support résistance. En hebdo, vous le voyez bien. Je vais pas vous faire un dessin, je vais quand même l'entourer pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Plusieurs points de contact. Après, encore une fois, ça reste une biotech, on parle de zones, on parle vraiment pas de points, c'est des zones qui des fois peuvent faire 10-15%. Hein. Faut pas, voilà, sur ce genre de titre, faut pas, comment je peux dire, faut pas avoir froid aux yeux, quoi. Voilà. Et en fait, du coup, en hebdo, je simplifie un peu maintenant que je vous ai montré ça, je zoome un peu. Tac, tac, tac. On remarque quoi? On remarque qu'on a un titre qui a bien rebondi avec des volumes sur M7, qui a testé sa bande de Bollinger par le haut, qui part par le haut. En tout cas, voilà, on a vraiment une configuration qui est très haussière daily, qui est aussi... voilà, on a beaucoup d'éléments qui militent en faveur d'une poursuite de la hausse à très court terme, que ce soit en daily, que ce soit en hebdo, ou que ce soit en daily. Pré-mensuel, c'est un petit peu plus... à ce stade, c'est encore un petit peu prématuré. Ah bon, c'est un titre qui pourrait très bien aller chercher sa bande de Bollinger Sub vers les 7 euros, quoi. Mais elle est baissière à ce stade-là. Et on voit bien les bandes de Bollinger, c'est un très bon indicateur de ce qu'un titre a besoin pour, euh, pour, euh, pour faire des mouvements sains dans le temps. On le voit très bien. La dernière fois qu'on a eu une phase baissière avec les bandes de Bollinger mensuelles sur Osemundo Therapeutics en 2017-2018. On voit qu'après un moment, tout ça s'est calmé, on a fait un point bas, on a eu besoin d'avoir des bandes. Donc vous voyez, on est plutôt dans cette phase où les bandes de Bollinger sont encore en train enfin la bande de Bollinger Sup est encore en train de baisser, donc elle joue un rôle de grosse résistance. Et après, vous voyez qu'on a eu pendant plusieurs mois, on a fait du ping-pong entre des bandes de Bollinger qui étaient très serrées, puis un jour on a inversé le cycle, on est sorti par le haut, et après on a ce mouvement c'est ce canal exponentiel qui s'est mis en place entre la bande de Bollinger Sup et la M7 mensuel, et le titre en gros a pris 400% sur un an et demi. Voilà. Donc en mensuel, c'est encore un peu prématuré, mais c'est un titre qui en plus avec les fondamentaux, les signatures de partenariat et tout, bah, qui intéresse le marché, et du coup ce qui renforce toujours la probabilité de voir les développements justement prendre de l'ampleur et bien se faire, et donc la probabilité d'avoir un cours qui grimpe dans le temps, et donc d'avoir une inversion de tendance à terme dans les prochains mois en mensuel. Voilà, tout ça pour dire que du coup la config daily hebdo, elle milite en faveur d'une poursuite de la hausse direction la zone des 7 euros à mon sens, et voilà, et moi je serais pas contre l'idée si vous en avez en portefeuille, on se laisse porter, et si alors après attention, stop assez large sur ce genre de titre, hein. Là si vous êtes en gain admettons que vous ayez pris la zone des 4,50 4,60 et que vous êtes en gain de 15-20%, je pense qu'il faut minimum avoir son stop sous les 4,80. Après, peut-être que ça peut peut-être se remonter sur 5,20 €, et encore 5,20 € si ça part à la hausse lundi. Voilà. Après, pour moi, signal d'achat au-dessus des 5,50, hein, en plus qui ont bien, je surveillais le cours toute la journée, qui ont bien capé. On a fait 4,49 au plus haut. Il y a beaucoup de titres qui se sont échangés sur les 4,49. Donc je pense que si on cassait 4,49, 4,50, il y aurait vraiment des chances qu'on accélère de nouveau de 10-12% assez rapidement, et qu'il y ait un trade rapide à faire pour les intradayers. Voilà pour Osimo Therapeutics. Médincel, alors Médincel très très intéressant. Alors, en plus, petite anecdote, en plus le titre vient de prendre depuis la séance, depuis la clôture de mardi, a pris en gros une vingtaine de pourcents en ligne droite. Alors plutôt
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, bon, le Medincell, à mon sens, ceux qui me connaissent un peu, vous savez que c'est une bibliothèque que j'apprécie le plus. J'en ai souvent en portefeuille, j'en ai un petit peu là. J'avais un petit résidu de ligne encore. J'avais tradé le titre là pas au meilleur niveau, hein, mais dans la période un petit peu d'ascension. Il me semble que j'étais rentré là au-dessus de la cassure des 7,30 €. J'avais revendu un petit peu des titres après l'échec là sur le premier échec sur les 10 € jeudi dernier. Donc il me restait encore une petite ligne. Bon bah écoutez, bonne nouvelle, on a un titre qui a signé un gros partenariat pareil avec ABV aussi pour le développement de futurs produits. Donc c'est toujours un gage de confiance quand une biotech signe des partenariats, parce que ça veut dire que sa technologie intéresse des gens qui sont spécialisés, en l'occurrence des gens qui savent de quoi ils parlent et qui ont fait qui font des milliards et des milliards chaque année. En l'occurrence AbbVie, ça doit être la 6e ou la 5e pharma mondiale aujourd'hui. Voilà, et puis bon, d'un point de vue technique, on a un gap de rupture, hein, à quoi on le voit. Alors, en plus, bon, c'est toujours assez difficile, mais ceux qui ont suivi la séance de mercredi là avec l'ouverture post-news, c'est qu'en fait on n'a pas ouvert très haut dans un premier temps, et même on est revenu, on était un moment plus qu'à plus 6, plus 7%, on était revenu sur les 10 €, donc peut-être que certains d'entre vous se sont dit bon, il y a peut-être quelque chose à jouer là. Après c'est toujours difficile parce qu'on se dit bon attends, la news elle est peut-être vendue, ça se trouve on va revenir à zéro, on va finir dans le rouge. Au final la zone des 10 €, en fait on a gapé au-dessus de la zone des 10 € qui, vous le voyez, était une grosse zone de résistance. On est revenu dessus, on l'a testé en intraday, il y a eu des acheteurs, on est reparti, on a clôturé quasiment au plus haut, et depuis on fait ce mouvement là hors bande de Bollinger. Donc bon, ça très aussi à court terme. Moi je pense que voilà, si on compare d'un point de vue purement rationnel par rapport au moment où la news a été annoncée, quand même je trouve une assez belle news pour une biotech de cette taille là. Je me dis bon, le titre a pris une vingtaine de pourcents, il y a probablement encore un petit peu de marge quand on voit ce qui se fait des fois d'un point de vue spéculatif dans le domaine. Il y a eu des gros volumes qui ont été changés, hein, c'est assez rare, hein, quasiment je crois les deuxièmes plus hauts volumes historiques sur le titre, donc assez impressionnant. Ce qui est très intéressant aussi, alors on va se mettre en hebdo, pareil, la corrélation unité de temps, pour ça que je pense que le titre a de grandes chances d'aller plus haut, et si vous avez réussi à en choper aux alentours des 10 €, c'est bien. Moi, le deuxième point maintenant que j'ai envie de donner, là vous savez, hein, dans ce genre de cas où on a un titre qui part vraiment en explosion avec des gros volumes, là ce qui va m'intéresser, c'est en cas de conso, c'est le contact avec la M7. Contact avec la M7, même si le titre continue de grimper et on monte à 13 € et à un moment on consolide, on fait contact avec la M7, je pense que le contact avec la M7 serait un excellent point pour tenter un achat sur le titre et jouer une reprise de la hausse. Pourquoi je pense que forcément là un titre qui vient de casser une résistance comme ça avec une news, il y a du potentiel, c'est que déjà si on se met en hebdo, on remarque que le titre il a vraiment pas cassé n'importe quoi. Là on est sorti par le haut d'un gros W, donc à moyen terme vous reportez la hauteur d'un des 2V à la hausse, et comme par hasard là je le fais à la louche, mais ça donnerait une grosse zone de résistance là en objectif, la grosse zone des 15 € à moyen terme. Donc je pense que si vous êtes dedans et que vous avez une belle plus-value déjà, que vous n'êtes pas trop en risque de, si le titre qu'on repère 10% en cas de correction, de vous retrouver en moins-value de 7-8%. Voilà, si vous êtes sur le titre et que vous n'êtes pas juste en plus-value de 2-3%, je pense que c'est un objectif qui peut se tenter en montant son stop au prorata tranquillement. Donc on casse ce W. Ensuite, en plus, on part des gros volumes hebdo, hein, les deuxièmes plus gros volumes historiques en hebdomadaire. On sort de la bande de Bollinger, on casse la bande de Bollinger par le haut. Donc gros signal de force. Non croisement haussier M7. Enfin, là on n'était pas vraiment en configuration de nos croisements, mais on voit bien que la M7 a servi d'appui. On repart vraiment fort avec des volumes. On sort de la bande de Bollinger en hebdo aussi, et en plus, comme si cela ne suffisait pas, si on se met en mensuel, pareil, gros volume, on sort des bandes de Bollinger. Bon, il reste une dizaine de jours avant la clôture mensuelle, mais vu ce qui se passe sur le dossier, j'ai quand même bon espoir qu'on sort de la bande de Bollinger en mensuel. Et derrière, du coup, que ça soit un énorme point positif pour le titre à moyen long terme. Un énorme signal de force. Donc voilà, beaucoup de signaux de force, pareil sur Medincell, avec cette corrélation multi-unité de temps qui laisse présager à mon sens, d'une forte probabilité de continuer de monter là, peut-être pas forcément demain exactement, le titre peut toujours consolider, perdre 5%, il n'y aura pas mort d'homme, mais à moyen terme, je pense que le titre a de très grandes chances de continuer son ascension. Et si je devais donner un point, on observe ce qui se passe sur le titre, contact avec la M7, très bon point pour rentrer à mon sens, et espérer derrière une reprise de la hausse, un dépassement des plus hauts, et on repart
et on repart jouer du plus 10, plus 15% par rapport au dernier plus haut sur ce genre de dossier. Ensuite, on a SO, bon SO qui est la coqueluche des investisseurs cette année, enfin c'est vraiment incroyable le parcours du titre. On est, je pense que je vais me mettre en mensuel, mais depuis janvier 2024, on doit être à depuis janvier 2022, pardon, on est à plus 1066%, c'est incroyable. Mieux que le Bitcoin, hein, mieux que le Bitcoin. Les stations-service font mieux que le Bitcoin. Euh, Bref, non, je rigole un petit peu. Le titre a consolidé un petit peu cette semaine. Il est revenu, je sais plus ce qu'on s'était dit. Moi, je crois que je parlais plutôt de la zone des 120 euros. 120 euros ou même 20, à voir comment ça évoluait. Le titre a consolidé là, lundi, mardi. Il est revenu sur les 130 pile poil. Il a fait son rebond. Il a repris 25% derrière en ligne droite. Bah, c'est propre, hein, qu'est-ce que vous voulez, le marché. Là, y a rien à dire. Hein. Hebdo, c'est une ligne droite. Enfin, regardez-moi cette bougie, quoi. Tout milite en faveur encore d'une poursuite de la hausse. Hein. Je veux dire, on vient de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça fait 3 mois que 3 mois de hausse hebdomadaire de suite sur le dossier. Je sais pas si j'ai déjà vraiment vu ça, en tout cas d'une manière aussi linéaire dans l'histoire des valeurs que j'ai suivies au quotidien, que j'ai tradé. En tout cas, c'est vraiment impressionnant et surtout, tout milite en faveur d'une poursuite de la hausse toujours. Voilà, après, bon, c'est un dossier qui sur le papier paraît pas encore très cher d'un point de vue fondamental, en tout cas beaucoup de spécialistes du milieu s'accordent à dire qu'il y a encore beaucoup de potentiel sur SO. Après, d'un point de vue purement rationnel, je me dis qu'un titre qui vient quand même de prendre 200% et quelques en ligne droite, en théorie, à un moment, il y a quand même il y a quand même un monde où il va devoir commencer à conso. Alors après, là, bon, est-ce qu'il l'a pas fait déjà la semaine dernière? En tout cas, c'était une conso rapide, si tel était le cas. À voir comment ça va évoluer là, l'approche de la bande de Bollinger. Je pense que ça va être l'objectif de la semaine prochaine, l'avenir sur les 166, 167. À voir si le titre va avoir encore du jus. Sinon, ce qui est un petit peu dommage, c'est que dans la conso cette semaine, on n'est pas touché la même 20. Ça aurait été un super point. Donc après, à mon sens, ce sera un point qu'il faudra surveiller en cas de conso et qui moi m'intéressera pour renforcer. Et si vous n'êtes pas dedans, qui est un point qui devrait vous intéresser pour acheter potentiellement le titre et espérer une poursuite de la hausse derrière. En tout cas, c'est vraiment magnifique et tout milite encore en faveur d'une poursuite de la hausse sur SO à court terme. Exclusive Networks, une valeur que j'affectionne particulièrement à titre personnel. On a le titre qui est revenu sur qui a quand même moi je m'attendais à ce qu'on arrive à tenir quand même cette zone des 20,50 €. Bon, on finit la semaine à 20,40. On s'est fait un petit peu peur, on est allé un petit peu sous les 19 là fin de semaine. Bon, je pense que c'est lié à la chute un petit peu des indices fin de semaine. La conso générale. Après bon, je pense que même, en vrai de vrai, même si on revenait sur les 19,70, là, la zone des 19,70, 19,80, il n'y aurait pas mort d'homme, on serait plutôt encore sur un support court terme, une zone qui a été un petit peu travaillée ici, là, en mars, mi-mars, au moment des annonces, là, des rumeurs d'OPA. Voilà, moi, ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que si on se met en hebdo, ça aurait pu être un tout petit peu plus propre, là, le retour sur cette zone-là. Je pense que vraiment, on aurait pu tenir. Là, ce qui aurait été propre, c'est qu'on arrive à tenir la MM7 hebdo et qu'on tienne les 20,80, quoi, qui était vraiment le. Alors après, les titres, ils fonctionnent toujours en zone. Ils fonctionnent rarement juste avec un point extrêmement précis. Ça peut arriver, mais de manière générale, on fonctionne toujours avec des zones. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'à moins 2% du point, on sont encore dans la zone? Je pense que d'un point de vue hebdomadaire, oui. À voir, je pense que la semaine prochaine va être capitale, va vraiment falloir qu'on arrive à rebondir. Le problème c'est que va vraiment falloir qu'on arrive à reprendre les 20,50 €, qu'on arrive à reprendre les MM7 et qu'on arrive à rapidement reprendre les 21 €. En tout cas pour moi on est plus dans une zone d'achat. J'ai un trade en cours sur le salon MTT et moi je changerai vraiment d'avis à plus court terme sur le dossier sous les 19,70 €. Ensuite, Adosia qui est toujours dans son biseau descendant, qui casse sa même 200 par le bas, attention, mais qui revient du coup sur une zone de support. Rien d'autre à dire, bon c'est un titre qui moi m'intéresse moins maintenant, là ça commence à être, j'ai l'impression que le management prenne un peu leurs actionnaires pour des lapins de 6 semaines, pour pas utiliser un autre terme. Et
Voilà, pour ceux qui veulent trader, qui tradent le titre, qui sont adeptes de ces titres qui peuvent être assez risqués, assez volatiles, assez spéculatifs, peut-être quelque chose à faire sur les 8 euros pour jouer derrière un rebond sur 9,50. Voilà, en tout cas, bon, ça c'est. On est vraiment en train de casser la MM200. Plus du tout positif à court terme, là, du coup, d'un point de vue technique sur le titre. Après, bon, là, on n'est pas à l'abri d'une excellente nouvelle et d'un titre qui ouvre à plus 30, plus 40%. Donc, affaire à suivre toujours sur Adosia. En tout cas, voilà, d'un point de vue technique, pédagogique, on a quand même un très très beau biseau descendant qui est assez limpide. Alors, autre titre que j'aime beaucoup, que j'ai en portefeuille et que j'ai renforcé un petit peu cette semaine, ou la semaine dernière, je sais plus. Semaine dernière, on en parlait déjà la semaine dernière, après à l'annonce des résultats là, oui, il me semble que j'avais renforcé vers l'ouverture là sur les 2,75 pour jouer la hausse, la cassure des 2,90. Bon, malheureusement, il y a eu des gros volumes, ça s'est pas fait. C'est un petit peu le même. Alors pour moi, c'est un petit peu le même dans une moindre mesure, en tout cas très court terme, c'est un petit peu la même chose que sur aux immunotherapeutiques dans le sens où on a un range qui est assez facile à voir là. Tac, avec en gros une grosse borne basse là sur les 2,35, 2,40, zone dont on a beaucoup parlé, et une grosse résistance sur les 2,90. Donc bon, le jour où on casse 2,90, gros potentiel à la hausse, on repasse, bah, entre deux, allez, on va arrondir de 40 et 2,90, il y a 50 centimes, donc ça nous donnerait un objectif à 3,40 € si on reportait la hauteur du range à la hausse. Voilà, ça va être mon plan si on sort par le haut. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'en cas de conso, on avait parlé de la même set. On est revenu, c'est assez propre, on est revenu fermer le gap des post-résultats. Résultat qui était très bon, hein, je suis assez surpris que le titre. Bon, après, ça reste une small cap, l'environnement de marché est pas top. Si on relativise un peu, ça reste une small caps qui surperforme quand même le marché des small caps globalement depuis le début de l'année, hein, vu l'ascension du titre. Donc c'est assez positif, faut le noter. On va avoir, voilà, il y a un plan de rachat d'actions qui a été mis en place sur le titre, donc en théorie à moyen terme, bah c'est un catalyseur, hein, vu que ça veut dire que la société va elle-même racheter des titres avec ses bénéfices pour, je sais pas, pour faire peut-être à terme, peut-être ils peuvent comment on appelle ça, faire des réductions de capital, éventuellement voilà, avoir des actions gratuites pour des plans d'intéressement pour leurs salariés, pour voire même donner des actions gratuites à leurs actionnaires en cas de pour X ou Y raison. Il y a des sociétés qui font ça. Bref, en tout cas d'un point de vue technique, donc ce qui est intéressant c'est qu'on note bien l'échec sur les 2,90 et on note bien le rebond post-news. Hein. Moi c'est souvent quelque chose que je joue hein, quand il y a des grosses news, qu'il y a du volume, qu'il y a des hausses qui sont assez volatiles. Échec sur résistance, derrière quand ça conso, souvent j'observe la même set. Là encore une fois ça a bien marché, j'ai bon espoir qu'on arrive à repartir dès la semaine prochaine et qu'on revienne tester une troisième fois ces 2,90 avec l'espoir de les passer. En hebdo, bah, ça reste assez propre, hein, vous voyez le graphe, hein, c'est un graphe hebdo qui est assez éloquent avec les volumes qui sont rentrés là récemment. Et en mensuel, pareil, hein, j'aime bien vous le savez, j'aime bien la corrélation multi-UT. On voit qu'on est vraiment en train de travailler les 2,70, 2,80 en mensuel. Il y a dévié un petit peu de volume. Pareil, on a cette dynamique qui se met en place entre la M7 et la M20 mensuelle. Et on est hors bol mensuel hors bol mensuel du coup en mensuel et donc bah il y a quand même énormément d'éléments qui militent en faveur d'une poursuite de la hausse qui soient techniques ou fondamentaux avec des résultats qui sont en nette amélioration et qui ont satisfait le marché. Espérons que cela suive dans le temps parce que Reaber est une valeur je pense en plus une petite tech française sur le secteur des semi-conducteurs qui pourrait avoir beaucoup de potentiel s'il continuait à délivrer des bons résultats comme il vient de le faire. Allez, j'accélère un peu parce que je vois qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo. J'ai passé beaucoup de temps pour expliquer sur Osemino et Medincel. Ça ira un petit peu plus vite pour le reste. Veralia, on est toujours dans le triangle ascendant, support sur les 3,70, résistance sur les 36 €. Si on cassait les 36 €, on aurait un beau potentiel de hausse moyen terme sur le titre pour au moins revenir aux 39. Voilà, ça reste le même plan que les dernières semaines. ArcelorMittal, on en parlait la semaine dernière, là on se disait le titre il était en train de faire un W, il était pas loin de casser par le haut et c'est un titre qui pouvait être intéressant au-dessus des 26, 26,50. Résultats qui ont été publiés cette semaine, qui ont déçu le marché, moins 6%, on revient du coup bas de W sur une zone de support. Alors si certains veulent tenter un achat sur support ici, bon moi je suis pas trop fan hein, de ce genre de configuration, surtout sur un titre comme ArcelorMittal qui peut être
assez erratique. Voilà, il peut y avoir peut-être quelque chose à jouer pour prendre un rebond de 3-4%, mais maximum là jusqu'à la MM7 qui fera résistance ensuite. À mon avis, sous les 23-30, faut pas s'attarder sur le dossier, faut lâcher l'affaire en attendant d'avoir une meilleure config technique. Bouygues, toujours de l'observation dans le canal ascendant. On observe toujours. Hein, moi, je rappelle là, l'objectif ce serait vraiment d'avoir un titre qui continue à conso dans les prochaines semaines en même temps que le CAC, qui revienne sur cette zone des 35 euros. Et si possible que en même temps ça corrèle avec la MM200, qu'on ait bas de canal plus MM200 pour tenter un achat sur le titre et espérer un beau rebond direction haut de range. Bouygues, ça reste une grosse valeur défensive du CAC, donc très très bien pour du fonds de portefeuille, pour ceux qui veulent aussi essayer de construire des lignes long terme. Si on pouvait avoir les 35 euros, ce serait top sur Bouygues. Thales qui a eu du mal de nouveau cette semaine là, qui vient d'enchaîner 5 bougies rouges de suite, qui a eu du mal qui a pas réussi à dépasser ses plus hauts historiques là, du coup qui conso un peu, qui revient sur les 153. Ce qui est très intéressant aussi, vous remarquerez encore une fois, hein, je raconte pas de la merde, le double appui sur la bande de Bollinger la bande de Bollinger Inf pardon. On le remarque bien, voilà, hein, quand la bande de Bollinger elle est baissière, ça fonctionne dans les deux cas, hein, quand la bande de Bollinger elle est vraiment baissière, elle est vraiment haussière pardon. Gros support si on revient dessus en cas de consolidation, hein, c'est vraiment des points qui sont très souvent défendus. Après attention, c'est une autre chose, hein, c'est une autre paire de manches une fois qu'elle va commencer à changer de direction. Ce sera beaucoup plus facile de construire un mouvement baissier. Là pour l'instant ça sert de support et puis la bande de Bollinger aussi, la BBH, la bande de Bollinger haute aussi, la bande de Bollinger supérieure pardon. Quand elle est très baissière comme ça, vous venez la tester, c'est extrêmement rare de réussir à la passer comme ça d'un coup et de repartir. Souvent ça sert de grosse résistance et on revient au début du mouvement en attendant pareil qu'elle change de polarité. Donc, à mon sens, plutôt un point d'achat, du coup, aux alentours des 153 euros, même si vous le savez, je préférais moi personnellement, ce qui me serait plutôt la zone des 151 euros, ce qui serait tip top. Et puis après, bon, sait-on jamais, hein, mais si on voulait revenir plus bas que les 151 euros, il y aurait voilà, la zone entre 143 et 145 qui serait un excellent point d'achat aussi sur Thales pour quelqu'un qui veut construire une ligne moyen-long terme. Qu'est-ce que j'ai fait? Attention. Tac. Voilà. CAC 40 on a fait, Thales on a fait. LVMH, bon LVMH qui a publié ses résultats cette semaine qui ont été plutôt ouais, j'ai envie de dire neutre parce que dans un premier temps apprécié par le marché, puis au final retour casse départ. Bon, on a le titre du coup qui est sur support 780. Pour moi, c'est une zone qui est pas encore assez intéressante à mes yeux. Je préférais, allez, il y a une petite jambe de baisse supplémentaire de 3-4% et qu'on revienne là au niveau de la MM200. Là, pour moi, les 750 plus MM200 serait parfait pour tenter un achat sur le titre et derrière jouer une vraie construction et puis un vrai rebond avec un retour derrière une douzaine, une quinzaine de pourcents à prendre avec un retour sur les 870-880 à l'approche des Jeux Olympiques, pardon. Ensuite, Vinci. Vinci, on a un petit peu rebondi sur la zone qu'on avait identifiée la semaine dernière. Pareil, là, on est vraiment sur une valeur très défensive du CAC 40, valeur de rendement, bon père de famille. Vinci, c'est du solide, c'est du béton, sans mauvais jeu de mots. MM200 qui s'approche, ou en gros, on a une zone entre 110 et 113 qui est pour moi une énorme zone de support. Voilà, moi c'est pas du tout le genre de titre que je vais trader au quotidien, mais si certains en ont en portefeuille depuis un moment, font du moyen long terme sur ce genre de titre, on est vraiment sur une zone de renfort à mon sens. Si certains veulent démarrer pareil, la construction d'une ligne long terme sur un titre comme Vinci, typiquement pour moi c'est une première zone d'achat. Après, pareil, faut pas paniquer si on allait plus bas, je pense. En tout cas, si on a une vision des choses long terme, mais peut-être qu'il faut se dire que, je sais pas si vous souhaitez commencer une ligne et avec 10 000 euros alloués sur Vinci, peut-être diviser ce capital en 3, faire 3300 ici, et puis après c'est d'identifier d'autres zones. On en est très loin, mais j'en sais rien. Moi, si le titre revenait sur les 100 euros par exemple, on aurait
les 105 euros et les 100 euros, voilà, vous coupez la poire en trois, une première ici, une deuxième ligne ici, une troisième ligne ici, et puis après vous voyez ce que ça donne. Si vous avez de nouveau vous fonctionnez comme ça, si vous avez du capital alloué, là, attention, la construction d'une ligne long terme d'un point de vue investissement, c'est complètement différent de trading court terme, que ce soit de l'intraday ou du swing. C'est pas du tout la même stratégie, c'est pas du tout la même préparation, c'est pas du tout, voilà, il y a énormément de choses qui diffèrent, c'est pas du tout la même manière de faire. Bon, à Stellantis, rien à signaler. Le titre est toujours en mode consolidation. Attention, on a cassé les plus bas récents là cette semaine. On a fait des plus bas un petit peu plus bas que ceux de la semaine dernière. Donc, dynamique baissière bien en place désormais. On voit bien cette inversion de tendance. Croisement par le bas M7 M20, M20 qui se retourne. Voilà, c'est bon, c'est typique. M20 haussière, on est haussier à court terme. M20 baissière, on est baissier court terme. Moi, je surveille, voilà, cette zone. Je pense que, franchement, si le marché nous ramenait Stellantis dans cette zone-là, ça va être assez vaste, ça va être assez large. Mais je pense que ce serait une grosse opportunité d'achat entre 21,50 et 23, on va dire, avec la MM200 qui arrivera derrière en renfort. Ce sera vraiment une grosse opportunité, je pense, parce que bon, Stellantis, c'est un titre magnifique, très haussier, sur lequel il y aurait, je pense, beaucoup de potentiel encore à moyen long terme. Bon, rapidement, Claranova, il y a pas grand chose à signaler cette semaine. On a fait une belle bougie là lundi. Je sais pas trop s'il y a une news. On est sorti des bandes de Bollinger. Le problème, c'est que derrière, le mardi, ça correspond au gap baissier sur le CAC et à la grosse consolidation. Donc, ça n'a pas plu. Voilà, un titre comme Claranova. Bon, pour moi, du coup, il y a une zone de résistance là entre 2,70 et 2,75. Au-dessus, il y a de grandes chances qu'on reparte direction les 3 euros. Et sinon, support, la zone des 2,25, 2,30. Ce qui est très intéressant sur Claranova, si on se met en hebdomadaire, encore une fois, la corrélation multi-UT, c'est qu'on voit que le titre a fait son contact là la semaine dernière sur support horizontal, on se disait exactement ça, des 2,25€ et de la MM20, et que là on a un non-croisement haussier M7 M20 qui est en train de se mettre en place entre la M7 et la M20 hebdomadaire, ce qui serait si on arrivait à redépasser à court terme les 2,75 et à les valider en hebdomadaire, ce qui serait un gros signal de reprise de la hausse et d'ascension moyen terme. Je pense qu'on pourrait viser les 3,10 dans un premier temps, puis derrière même les 3,90 et la MM200 hebdomadaire. Voilà pour Claranova. Ensuite, Morel et Prom, très belle aussi la consolidation. J'ai regardé encore tout à l'heure. Pour moi, la point d'achat, clairement, il n'y a pas trop de questions à se poser. Là, sur la MM20, là. Là, si on revenait la semaine prochaine sur les 6 euros, là, bon, on y était vendredi, du coup, là, on a même fait 5,97. Mais on voit bien, là, c'est propre, le titre vient de conso 11% en ligne droite. C'est ça, il n'y a rien à dire. Peut-être, allez, franchement. Je pense qu'il y aurait même pas mort d'homme si on se faisait un peu peur lundi ou mardi, j'en sais rien, et qu'on faisait une mèche là, qu'on perdait 3-4% supplémentaires sous M20 et qu'on venait chercher les 5,75, 5,75, 5,80, qui serait un excellent point d'achat sur le titre. Et en plus, ce qui est pareil, je dis la corrélation multi-UT, encore une fois, on se met en hebdo, il s'est passé exactement ce qu'on disait la semaine dernière. On venait de faire le contact avec la bande de Bollinger Sup hebdo qui était baissière, et puis on voit que ça n'a pas loupé. Grosse résistance, et on revient, et puis semaine prochaine, du coup, on va faire naturellement un contact avec la MM7 hebdo. Là, il va falloir, je pense, un peu de temps avant de pouvoir aller plus haut. À mon avis, le temps que la bande de Bollinger Sup arrive à stabiliser au moins et à se réouvrir à la hausse pour espérer plus. Après, Morel et Prom reste une valeur très corrélée aussi au pétrole, et en ce moment, le pétrole, c'est un peu sur les pétrolières, les parapétrolières sont un peu sur le devant de la scène. Donc il n'y a rien d'alarmant à faire 1 ou 2 semaines de consolidation. Au contraire, c'est une opportunité d'achat, je pense, pour ceux qui n'ont pas réussi à voir le mouvement haussier là du mois et demi écoulé. Technip Énergie, toujours sur surveillance aussi, qui va revenir, qui est bien orienté pour revenir dans dans la zone des 22,20€, peut-être même si on pouvait avoir 21,50€ avec la MM200, je pense que ce serait top sur ce genre de valeur. Donc pour ça que une conso de 3-4% supplémentaires sur le CAC serait saine sur beaucoup de valeurs, et on retrouverait de très bons prix d'un point de vue technique en tout cas. Donc c'est ce qu'il va falloir chercher à observer là dans les prochains jours sur Technip Énergie.
Valorec pareil, titre en mode conso, mais qui surperforme toujours bien hein, au vu de d'autres titres. Alors pareil, la corrélation multi-UT, bon sur Valorec, on en a tellement parlé que vous la connaissez. Moi à très court terme, je pense que là il y a des zones de support assez naturelles, assez évidentes là entre sur les on va dire à la zone des 16,90 17 euros qui correspondrait en plus à la bande de Bollinger Inf. Voilà, donc pareil, bon, c'est un titre qui vient de prendre depuis les résultats, qui vient de prendre. C'était quand les résultats? C'était là, hein. Je sais plus. Ou c'était là? Non, c'était le gap haussier, je crois. Hein. Bref, je sais plus. Bon, en tout cas, depuis qu'elle a passé les 15 euros, les 14, pardon, la résistance des 14,50 € là gagne encore une vingtaine de pourcents. Donc on n'est pas non plus sur un, voilà, on n'est pas non plus sur un titre voilà, on n'est pas sur SO qui vient de prendre 200% en ligne droite. Donc d'un point de vue purement rationnel par rapport à la hausse du titre, même depuis octobre dernier, voilà, on est à 75% sur un titre comme Valorec. On n'est pas non plus, voilà, c'est pas, je trouve quelque chose de complètement surréaliste, complètement féerique. Pour ça que de ce point de vue-là, je pense que Valorec est un titre qui aurait encore du potentiel spéculatif, même fondamental, évidemment fondamental, mais à moyen long terme, ça c'est évident. Le titre est vraiment en train de complètement de se transformer d'un point de vue fondamental, mais même d'un point de vue spéculatif à court terme, je pense que voilà, bah peut-être là on est peut-être en train de consolider un petit peu. C'est pas dit que le titre aille peut-être même pas chercher les 16 euros, hein, on n'en sait rien. En tout cas, je pense qu'à très court terme, bon, c'est un titre qui aura encore les capacités de gagner 20-30% assez rapidement. Puis la corrélation multi-UT, hein, on était sorti des bandes de Bollinger Hebdo récemment, là vous voyez qu'on consolide. Bon, on va faire le contact, avec la MM7 Hebdo la semaine prochaine, donc espérons qu'elle puisse relancer le titre de manière corrélée avec les indicateurs, la technique qu'on vient de voir en daily, c'est-à-dire bon la zone des 16,90 et la bande de Bollinger Inf, et pareil en mensuel, bon bah là je vous apprends rien, pareil on est aussi, j'enlève la MM200, je sais pas pourquoi il bug quand je mets la MM, voilà, tac tac tac. Je vous apprends rien, vous voyez qu'on est pareil aussi au-dessus de la bande de Bollinger Sup, que tout est orienté à la hausse sur le titre. Donc c'est pour ça qu'une conso, même qui elle dure 2 semaines, ça n'a pas vraiment de. Voilà, si on se base sur une unité de temps mensuelle pour ficeler un petit peu tout ça et pour solidifier un petit peu son scénario, son raisonnement, même une conso de 2 semaines, elle doit pas vous alarmer si vous surveillez le mensuel, c'est ça que je veux dire. Mais à terme, pareil, si vous surveillez l'hebdo, une config daily, la config daily, elle doit pas vous alarmer. C'est pas parce qu'on fait 4-5 séances de conso que ça remet le graphique hebdo en question, si c'est ce que vous regardez. Moi, en l'occurrence, sur Valorec, c'est un titre où j'ai plutôt envie de regarder le mensuel, qui est magnifique, quoi, et on sent, voilà, enfin, je veux dire, c'est propre, enfin, c'est vraiment magnifique, ça fait le titre en mensuel, quoi. Après des années et des années de construction technique, quoi, on sort de tout ça par le haut, avec des volumes, on casse la bande de Bollinger Sub par le haut, alors qu'elle a fait résistance 3 fois. Il y a vraiment, voilà, pour moi, c'est un titre qui est, si on est vraiment en train de faire un changement de tendance et que théoriquement on pourrait avoir quelque chose à long terme au prorata du mouvement baissier qu'on vient de faire, en théorie, hein, c'est comme ça que ça fonctionne la bourse d'un point de vue technique. Bon, pas toujours, mais on dit toujours l'histoire se répète. Je dis pas que Valorec ira à 1100, mais au vu du mouvement baissier qu'on a fait, de la conso à plat qu'on a fait, les inversions de, voilà, les cycles, c'est ça, quoi, c'est des cycles baissiers, un cycle neutre, un cycle haussier. Bah si on faisait un cycle haussier au prorata du cycle baissier qu'on vient de faire, moi je signe et je touche pas à Valorec hein, pendant des années s'il faut, hein. Voilà, donc on verra ce que ça dit, mais cette corrélation multi-UT, pareil encore une fois sur Valorec, on la voit très très bien. ST Microelectronics, bon, elle est revenue. On va se mettre en hebdo, c'est un peu plus propre. Sur la zone là qu'on surveillait depuis quelques temps, moi j'aime pas là, j'aime pas. Malheureusement à mon avis, ST Microelectronics, ciao quoi. À mon avis là c'est pas bon. Sortie de bande, clôture au plus bas. Là, faudrait vraiment un miracle là, qu'elle arrive à se reprendre la semaine prochaine, qu'elle arrive à reprendre les 37,50 minimum. 37,70 ce serait le top. On casse un support horizontal, vraiment on fait la clôture en dessous. On casse un support oblique, vraiment on fait la clôture en dessous. En plus on clôture au plus bas de la semaine, et en plus on clôture sous la bande de Bollinger Inf en hebdo. Quand même un signal assez vilain moyen terme. Bon, en mensuel, ça reste encore pas dramatique totalement à ce stade-là, mais bon, en tout cas, là, à court terme, voilà, c'est pour moi, ciao, quoi. Faudrait vraiment, on observe le titre encore semaine prochaine s'il y a un miracle, mais pour moi, c'est vraiment pas bon.
Allez, et je termine avec les deux dernières valeurs de CRSI qui a fait, qui a fait la chiante cette semaine parce que bon, allez, voilà, il y a une belle zone d'achat là, on voit bien le support là sur les 3,50€, 3,60€. Et elle a fait la vilaine là, elle est allée chercher des stops là vendredi. Bon, au final, elle remonte, mais clôture, voilà, ça aurait été bien qu'elle clôture quand même la semaine au-dessus des 3,65, 3,70. Du coup, je trouve qu'à très court terme, la config est un petit peu dégradée. On fait, voilà, on fait une clôture au plus bas en daily malgré tout, hein, depuis en tout cas depuis le début de la construction de cette figure en février dernier, donc ce triangle descendant. Moi j'aime pas trop la config dans le sens daily, dans le sens où on est sous M7, on est sous M20, les bébés sont en train de s'écarter, on est en train de, voilà, on a vraiment la BB1 qui commence à se tourner vers le bas, donc ce qui laisse présager une baisse plus facile en tout cas à court terme. Moi du coup je serais vraiment d'avis de, je pense qu'on est en train de casser la figure par le bas tout simplement. Et je pense que le titre a de grandes chances du coup de venir chercher fermer son gap à 2,95 là qui serait 3€, 2,95 qui serait un bon point d'achat à mon sens. Alors attention, hein, là c'est ok, baissier à court terme, mais on est sur un titre qui quand même depuis le début de l'année vient de prendre 600% en ligne droite, donc on va pas cracher dans la soupe quoi. C'est un titre qui reste aussi à moyen terme du coup, et je pense au contraire que revenir sur les 2,90, 3€ serait une bonne opportunité. Il y aura un autre gap en dessous après, mais on est loin d'être à ce stade encore. Et pourquoi pas en fait avoir derrière la construction d'une figure plus grande qui se mettrait en place entre les 3€ en support et du coup je supprime ça, tac 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 tac, les 3€ en support et bon ce support oblique, ou même peut-être même pour tracer à voir, peut-être même tracer un biseau descendant comme ceci. À voir. En tout cas, là, pour moi, on aurait une belle zone d'achat sur les 3€ si on y revenait. Je regarde juste quelque chose à dire en hebdo ou pas. En hebdo. En vrai, c'est pas mal aussi. On n'est pas loin. On a quasiment fait le contact avec la bande avec la MM20 hebdo. Et on voit que c'est quelque chose qui statistiquement fonctionne plutôt bien sur le titre. Vous voyez, ici, elle fait bien résistance. Tout de suite, ça saute à l'œil. Donc là, tout de suite, un titre comme ça, vous le prenez sur 1 an, 2 ans. Vous regardez tout de suite si vous avez un indicateur technique qui est plus probant qu'un autre. Là, en l'occurrence, la MM20, elle saute aux yeux. Résistance, résistance, résistance. Là, on passe. Résistance, on la passe. Support, 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 support. Et on arrive à repartir. Donc là, en théorie, on pourrait se dire support. Et support assez puissant, quoi, du coup. Hein. Donc à voir. Si peut-être qu'elle a fait un point bas. Peut-être qu'elle a fait un point bas cette semaine à 3,30. Moi, je dis que 3€ c'est un super point d'achat s'il y va. Mais peut-être elle peut très bien avoir fait un point bas à 3,30 et la même 20 peut très bien faire la même 20 hebdo pourrait très bien faire support désormais sur le titre. Allez, et je termine avec mon joker spéculatif de la semaine. Florentez, j'aime beaucoup la. Alors, titre très spéculatif, très peu liquide, donc là pour ça aussi en plus c'est bien qu'il soit à la fin. Je m'adresse vraiment aux traders, aux plus gros spéculateurs d'entre vous. Hein. Attention, pour moi c'est pas un terme péjoratif. Hein. Je sais que dans le monde civilisé commun qui ne connaît pas grand chose à la finance, spéculer c'est un terme à connotation très négatif. Bah nous dans le milieu on sait ce que ça veut dire quoi. Du coup, moi ce que j'aime beaucoup sur Florentez, c'est qu'on est sur un titre d'un point de vue technique qui malgré sa volatilité et son illiquidité est plutôt propre techniquement. Bon, vous voyez le passage des bandes de Bollinger hyper serrées, une news des volumes, on accélère, on sort des bandes, ascension assez fulgurante, on prend 250% en 1, 2, 3, 4 séances. On consolide, on revient dans un premier temps sur la même set, on rebondit, ça ne tient pas, tac tac tac, on fait notre mouvement. On a une sorte de support là qui s'est dessiné à très court terme sur les entre 4,20€ et on va dire entre 4,15€ et 4,30€. Moi j'aime beaucoup. Et en fait surtout là, c'est la config technique là. Le non-croisement haussier là, M7 M20, je le vois venir gros comme une maison. Personnellement, j'ai proposé un trade sur MTT sur le salon. Alors bon, c'est hyper peu liquide, hein. Vous voyez, il y a pas 127 000€ échangés sur la journée, donc c'est compliqué. Bon, je suis allé avec une taille de position toute petite, mais là, quand j'ai vu que le titre passait, je vais me mettre en ourli, c'est plus simple. En fait, ce que j'ai regardé des fois pour prendre des positions intraday, en fait, quand j'ai remarqué là tout simplement que le titre était en train de, ici là, bande de Bollinger serrée et cette bougie là, en fait, là, la sortie de bande de Bollinger, je me suis dit bon.
il y a des chances, et la mèche en fait après, et je me suis dit bon il y a des chances là qu'on arrive à accélérer là, en fait les 4,4, moi je voyais ça, les 4,90 en gros, bah, qui ont été voilà, qui ont fait le taf quoi. En gros je voyais ça, et puis là avec la config en unité de temps heure ici avec les volumes, donc le passage des 4,90 en gros 4,90 5 euros couplé à la config daily que je voyais ici, avec le non-croisement haussier qui était en train de se mettre en place. J'ai pas trop hésité, je me suis dit qu'il y a un truc à faire. Encore une fois, c'est pour ça que je dis le multi-UT c'est hyper important. Vous voyez un truc qui est en train de se passer sur l'unité de temps jour, essayez de voir si l'unité de temps heure ou l'unité de temps 4 heures peut vous renforcer dans votre scénario. Là le 4 heures, je sais pas si on va voir quelque chose. Bon, le signal est un peu parce que quand on a vraiment le signal, on est déjà à 5,40 quoi. Mais sur l'unité de temps heure, moi c'est vraiment ce que j'ai regardé pour passer à l'achat sur le titre. Et ça a pas loupé parce que bon derrière on a pris quand même depuis les 4,95 on a pris 20% au plus haut. En 2 heures plus tard on était à 20% et le lendemain on a fait le throwback, on est revenu, bon, on a perdu, voilà, c'est un titre qui est hyper spéculatif mais c'était l'occasion pour ceux qui étaient déjà dedans soit de renforcer, et pour ceux qui étaient pas encore dedans et qui voulaient jouer le truc, bah c'était une occasion, une opportunité d'achat. Et encore une fois on voit que techniquement ça fonctionne super bien là, la polarité des zones. Et quand je regarde le graph daily, voilà, même au cours de 5,20€, je me dis bon, le problème c'est que si on achète maintenant à 5,20€, même à 4,85€, c'est qu'il faut avoir un stop, faut accepter, c'est un titre sur lequel il faut accepter de perdre, d'invalider sous 10-15%. Mais derrière, au prorata, c'est un titre sur lequel on peut gagner 50%, voilà, sur lequel on peut avoir un objectif à 40-50%, voire plus si on faisait de nouveau plus haut. Parce que pareil, je mets du point de vue hebdo. C'est assez propre, pour ça que je dis que c'est assez propre techniquement, même en hebdo, et c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même des chances qu'on continue à grimper la semaine prochaine. C'est que la bougie elle est pas anecdotique, on clôture encore au-dessus de la bande de Bollinger Sup en hebdo. Donc je trouve que je sais pas si à mon avis en mensuel il y aura rien à dire, je sais pas du tout, il y a rien à dire. C'est un titre qui est coté en bourse depuis même pas un an, si un an, avril 2023. Voilà, en tout cas, et puis surtout, bon, c'est un titre sur lequel il y a eu des belles news récemment. On voit aussi là l'ascension récente, on s'est pas arrêté n'importe où quoi. Et c'est pour ça que je pense c'est mon joker spéculatif là des prochaines semaines. Je pense que là la config daily, elle milite vraiment en faveur, en plus on a des volumes, elle milite vraiment en faveur d'une reprise de la hausse, voire d'un dépassement des plus récents là aux alentours de 8€. Et derrière, bah gros potentiel, hein, parce que bon c'est un titre qui s'introduit il y a un an, qui a subi des déboires, qui a perdu 80% de sa valeur au plus bas, qui depuis a sorti un petit peu des news, a sorti des résultats qui sont pas dégueulasses, pas si dégueux que ça. C'est une valeur rentable sur un secteur où normalement on n'a pas des marges aussi élevées. Voilà, qui a de belles perspectives, qui ouvre des usines en Chine, enfin qui augmente ses capacités de production, qui a des clients. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train. Par contre, voilà, encore une fois, c'est très volatile, il y a très peu liquide. C'est une valeur sur laquelle il n'y a pas du tout de flottant, donc ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc attention à ça si le titre peut vous intéresser. En tout cas, d'un point de vue technique. Je me mouille un petit peu, mais à mon avis, hâte de voir où on sera la semaine prochaine, mais je prends le pari qu'on sera plus haut que ce qu'on est, que le prix où on est actuellement. Donc affaire à suivre, et après je vous dis pas si on a validé cette zone des 8€, derrière il y a une forte chance qu'on revienne sur les prix de l'introduction en bourse, et derrière bon bah vu les volumes qui sont rentrés, enfin bon je pense que c'est un titre qui pourrait continuer d'exploser à la hausse, au moins d'un point de vue purement spéculatif sur un emballement de marché, même si je serais pas dire si même à ce stade il y a une justification par rapport est-ce que les news telles qu'elles sont justifient un tel mouvement et ce niveau de valorisation sur Florentez, qui est un titre qui quand même, je sais pas, on doit être à ça doit valoir 60-70 millions max, à mon avis. Donc c'est voilà une petite small caps qui ça peut aller comme dit, hein, ça peut aller très vite. Hein, quelqu'un qui veut prendre n'importe quoi, un fonds qui veut rentrer 100 ou 150 000 balles de ce titre-là, il le fait pas comme ça et il y a une forte hausse à prévoir derrière quoi. Il y a exactement valorisation, voilà, 43 millions d'euros et et le flottant est de 7,5%. Donc voilà, affaire à suivre. Moi je pense qu'il y a un gros coup à jouer sur Florentez dans les jours, les semaines à venir quoi. Allez, ce sera tout pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Vidéo un peu assez longue comme d'habitude. Bon, s'il y a des choses à dire, il y a des choses à dire.
N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous pour votre d'être toujours présents semaine après semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez un excellent week-end. Ciao ciao, c'était Xav sur Pépitor.